Observer notre océan, connaître son évolution est un des enjeux majeurs du XXIe siècle. Pour cela, il convient de collecter des données qui peuvent être magnétiques, comme c'est le cas dans cette expérience, électriques, acoustiques, sismiques, optiques ou autres. Recueillir de telles mesures requiert des moyens logistiques, d'autonomie, d'intelligence embarquée ou de traitement des données qui sont au cœur des thématiques du pôle IA et océan du LabStick. Nous assistons ici au déploiement d'une expérimentation entièrement robotisée dans le cadre de la recherche de la cordelière. Le robot BoatBoat tracte un dépresseur qui tracte un magnétomètre. Le magnétomètre longe le fond de l'océan afin de reconstruire une carte. Tracter des capteurs en surface en absence de trafic est relativement facile et peu dangereux. Sous l'eau, les choses sont beaucoup plus complexes. Sans système de localisation externe, il convient de modéliser proprement les robots. Ici, un chariot suivi d'une remorque. Ensuite, nous cherchons à certifier que certaines propriétés de notre système dynamique seront satisfaites. Ici, nous illustrons que notre modèle suit correctement la dynamique désirée en respectant certaines contraintes d'état, comme une courbure maximale autorisée ou l'évitement d'une zone interdite. Les mesures effectuées doivent être géolocalisées, mais également la trajectoire désirée du robot doit être géoréférencée sur une carte plus ou moins connue. Le pôle IA et Océan est constitué de 3 équipes. MCube qui s'intéresse à la cartographie et la métrologie, OSE pour le traitement du signal et la télédétection, et Robex pour la robotique d'exploration. À la surface de l'eau, cette notion d'exploration ne s'applique pas bien sûr, car nous savons où nous sommes. Les robots voiliers sont des éléments importants de la robotique sous-marine car ils sont à la fois des vecteurs de communication entre le monde de la surface et le monde sous-marin. Mais également, ils aident à la localisation sous-marine et sont indispensables à la surveillance et au monitoring d'un groupe de robots sous-marins. Enfin, ils sont autonomes en énergie. Nous avons ainsi pu développer des méthodes issues de la théorie du contrôle permettant de garantir que le voilier pourra rester dans un couloir bien précis tout en évitant les obstacles déjà cartographiés. Pour l'épreuve des bonnes propriétés d'un système dynamique, nous utilisons le calcul par intervalle pour lequel Robex possède une reconnaissance internationale. Tous les ans, nous participons au concours de robotique sur les robots à voile dans différents pays du monde. Ici, la WRC à Southampton, où nous sommes arrivés premiers. Nous collaborons avec Ifremer qui s'intéresse à ce type de robot pour faire des mesures à la surface de l'eau dans de larges zones marines. À bord du navire hydrographique, la Thalassa d'Ifremer, nous voyons ici Vemos, le voilier du LabStick Ensta Ifremer, qui part pour une mission de 3 jours en plein milieu de l'océan Atlantique. Pendant toute sa mission, il n'est jamais sorti de son couloir, large de 100 mètres. Voici Dorad, un des robots sous-marins de la DGATN avec qui nous collaborons depuis de nombreuses années. Ce robot est équipé d'un sonar frontal et d'un sonar latéral, d'une centrale inertielle aussi, pour la localisation. Ce robot a été utilisé pendant plusieurs années par Alain Berthelôme, ingénieur de recherche à l'ENSTA. Pour éviter une dérive dans la localisation trop importante, nous utilisons une méthode de SLAM, Simultaneous Localization and Mapping, par intervalle, qui permet d'enfermer la trajectoire du robot dans un tube, mais également pour localiser des amers. Fabrice Lebars, enseignant-chercheur, membre de Robex, a effectué sa thèse dans ce domaine. Simon Roux de Robex a réussi à formaliser les méthodes de propagation d'incertitudes sur les tubes, ce qui a permis un passage à l'échelle. Depuis, nous utilisons leurs outils pour la localisation de nos robots sous-marins. Il est fondamental de caractériser la zone couverte par le robot. Du fait de l'incertitude sur la position du robot, cet ensemble est incertain. On a alors une zone couverte à coup sûr et une zone qui n'a certainement pas été vue. Benoît Desrochers, pendant sa thèse, a formalisé cette notion d'ensemble incertain. Nous développons des outils de simulation de robots sous-marins combinés avec des outils de propagation d'incertitude ensembliste. Nous voyons ici la reconstruction d'une mission qui s'est passée à Douarnenez. Pour reconstituer la trajectoire sous la forme d'un tube, nous pouvons également localiser les amers de façon garantie. La propagation des incertitudes fiables, déterministes, rapides ne nous demande aucune linéarisation. 2 fois par an, avec les étudiants robotisiens et hydrographes de l'ENSTA Bretagne, nous allons au lac de Guerlédan pour expérimenter des missions robotisées, souvent en lien avec les recherches du pôle IA et Océan.
Voici le robot autonome Ulysse qui part pour une mission de cartographie. Il va reconstruire une carte bathymétrique précise d'une zone du lac. Cette lac pourrait être utilisée pour la localisation des robots sous-marins. Les caméras ne sont pas d'une grande utilité et les sonars performants ne sont pas forcément embarqués dans le robot. La communication sous-marine par acoustique est très bas débit et si le retour d'image est demandé pour une téléopération, alors un câble sera nécessaire. Une gestion ensembliste du câble permettant de gérer plusieurs robots est un défi académique de poids auquel devra se confronter Christophe Viel, notre tout nouveau chargé de recherche à Robex. Un retour à la surface sécurisée, des lois de commande garantissant les non-collisions des câbles ne soient pas entremêlés, des robots qui soient économes en énergie et qui profitent des courants marins, des robots capables de revenir à coup sûr, sont les problèmes auxquels nous allons nous confronter. Les expérimentations en lac ou en mer sont indispensables pour valider nos recherches théoriques. La proximité avec l'enseignement dans la spécialité robotique autonome de l'ENSTA, la position géographique des partenaires du LAPSIC, les robots dont nous disposons et nos partenaires industriels sont des atouts que nous exploitons abondamment. Afin de limiter les expérimentations sur terrain, nous avons recours à la simulation, que nous voulons de plus en plus réaliste et en y incorporant des concepts de hardware in the loop. Le travail dans des environnements gigantesques où la rotondité de la Terre ne peut plus être négligée. L'utilisation d'outils inertiels pour les orientations nous demande la construction d'observateurs d'état dans des espaces non euclidiens, que nous combinons avec des méthodes par intervalles. Nous avons la possibilité de fabriquer intégralement nos robots grâce à nos machines-outils, à l'atelier d'électronique et aux ingénieurs très actifs toujours là pour nous aider. Les groupes de robots pour la réalisation de tâches complexes est un des points forts de l'équipe grâce à l'expérience, la motivation et le pouvoir fédérateur de Benoît Zer. Nous voyons ici des robots qui n'utilisent que le magnétisme pour naviguer, ainsi que le stable indépendant de la position initiale permet de naviguer dans cet environnement mal connu. Nous envisageons concevoir des nouveaux paradigmes pour explorer, basés sur des cycles. Suivre des isobates permet de parcourir de tels cycles. Ce paradigme est rencontré dans la nature. Il est celui utilisé par les tortues marines, capables de revenir à leur lieu de naissance après un long périple. Les flotteurs dérivants que nous voyons ici ont été conçus et fabriqués par Thomas Lemaiseau pendant sa thèse. Ces flotteurs utilisent les courants marins pour se déplacer. La garantie que le flotteur restera dans la zone demandée s'établit par la théorie des ensembles positivement invariants et le calcul sur les maze développés par Thomas. Damien Massé de Robex contribue fortement à la construction des algorithmes et des preuves grâce à ses connaissances sur la théorie de l'interprétation abstraite.